Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons M. Jacques Montembeault, qui fait partie du club de guitare qui vient de Sainte-Geneviève de Batiscan. Alors, j'aimerais que vous me parliez justement de votre intérêt pour la musique. Comment ça a commencé? Vous étiez jeune? À quel âge? Bien, en fait, la musique, moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont envoyé pensionnaire au couvent de Notre-Dame-des-Anges, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, il y avait ma soeur plus vieille que moi qui apprenait le piano. Puis moi, il m'avait mis... La personne qui enseignait le piano pouvait enseigner le violon aussi. Et puis, moi, bien, ils m'ont mis sur le violon. Fait que j'étais allé pensionnaire là pendant 2 ans. Donc, j'ai appris le violon pendant 2 ans. Puis, c'était plus ou moins ma tasse de thé, comme on dit. J'aimais pas tellement ça. Bien, je trouvais ça, c'était astreignant quand même. C'est difficile d'apprendre le violon. C'était une sœur qui me montrait, sœur Sainte-Colombe, qui me montrait ça. Puis elle avait une petite baguette pointue. Puis, fait que là, bien, il fallait que je pratique. J'avais mes heures de pratique. Puis des fois, bien, je trouvais ça difficile. Quand j'ai laissé le pensionnat, que je suis revenu chez mes parents, le violon, il est resté dans le garde-robe. Fait que j'ai jamais retouché vraiment au violon. Ah oui? Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labos. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus, le vent du nord chasse les feuilles, les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labos. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le boulot. Pourquoi s'intéresser à la guitare? Comment ça a commencé, la guitare? Ça a commencé, là, ça, la guitare, il y a toute une histoire de ça. C'est que ma mère, qui avait 87 ans à ce moment-là, il y avait, elle faisait partie de l'âge d'or de Saint-Hubert. Puis
il y avait une fête, là, il fêtait, je pense, c'est le 25 ou le 30e anniversaire, puis il y avait les personnes les plus âgées qui fêtaient spécialement. Fait que moi, j'ai appelé à Saint-Hubert Mme Paquin, qui était la présidente de l'Âge d'or, puis j'ai offert d'aller faire des chansons. Mais ça me prenait quelqu'un pour m'accompagner. Parce que vous chantiez, là, déjà, vous saviez, vous aviez une belle voix, là. Oui. Moi, j'avais été dans une chorale, mettons, à Cap-de-Madeleine pendant quelques années, l'ensemble vocal Sérénade. Puis, j'ai toujours aimé chanter. Fait que là, j'ai offert à Mme Paquin de faire un genre de petit spectacle, mais là, on cherchait quelqu'un pour m'accompagner au piano. Puis là, elle avait trouvé une jeune fille qui était plus ou moins sûre de son coup. Puis à un moment donné, elle s'est désistée, là, c'est sûr, c'est du travail, hein, d'apprendre des chansons, des anciennes, parce que moi, c'était toutes des anciennes chansons, là, que cette jeune fille-là ne connaissait pas vraiment. Ça fait que là, elle trouvait que c'était trop difficile, puis ça. Fait que là, on n'avait personne pour s'accompagner. Fait que là, à un moment donné, elle m'a proposé un monsieur Lavallée, Robert Lavallée, mais lui, c'était à la guitare. Fait qu'en fin de compte, bien, on a procédé comme ça. On a fait un genre de petit mini-spectacle pour l'Âge d'or, puis pour fêter la fête, puis souligner un peu le fait que ma mère qui prenait sa retraite de ça, là, puis ça fait que, avec ce monsieur Lavallée-là, en fin de compte, qui est un cofondateur du club de guitare. Fait que de fil en aiguille, j'ai redonné quelques autres petits spectacles. Je le demandais, puis il se faisait un plaisir de m'accompagner. Et puis, là, ben, il m'a parlé du club de guitare, comme ça, là. Fait que j'ai dit, ben, on va aller voir ça, tu sais. Fait que je suis allé au club de guitare. Puis ça, on se retrouve en 2004, là. Puis là, je regardais les autres en avant qui allaient avec leur guitare sur le step, là, pour aller faire leur chanson. Puis moi, ben ça me démangeait, là, je me disais, si je pouvais m'accompagner moi-même, je pourrais aller chanter. Puis à l'occasion, des fois, Robert, il m'offrait d'aller faire une chanson, puis lui m'accompagnait. Fait que c'est allé jusqu'à l'été 2005. Au mois de juin, à peu près, je suis allé m'acheter une guitare. Je me suis acheté un livre d'accords, et puis avec des feuilles de musique, là, des livres de musique, ça. Fait que là, ma première chanson que j'ai faite, que je voulais faire, à fin de compte, c'était My Way. Puis là-dedans, il y avait pas mal d'accords. C'était peut-être trop compliqué pour quelqu'un qui commence, mais en tout cas, moi, c'était... Fait que j'ai pratiqué ça tout l'été. Ah oui. Puis j'étais rendu, j'étais capable de la faire. Mais quand je suis arrivé au club de guitare, quand ça commence le premier dimanche du mois d'octobre, oui. Puis tu allé en avant, là, c'est plus impressionnant là, quand oui. tu es en avant devant d'autres personnes, puis tout. Fait que j'ai commencé, puis là, je me suis tout mêlé dans mes accords. Fait que j'ai été obligé de la finir à cappella. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai persisté, avec les encouragements de l'équipe, à fin de compte, parce qu'au club de guitare, c'est un peu comme tissé serré, hein, on se connaît, puis on s'apprécie aussi. Puis on se comprend un peu, fait que je pense qu'il y a des personnes qui me comprenaient, fait qu'ils m'ont encouragé à continuer. Dans le fond, vous n'avez jamais eu de professeur de guitare? Non, pas vraiment, non. Vraiment pas, là? J'ai essayé à 2 reprises, mais les circonstances ont fait que le professeur, un coup, il m'a juste à peu près montré à accorder la guitare. Aujourd'hui, on accorde avec des accordeurs électroniques, mais il m'avait montré à accorder avec un diapason, puis tout ça. Puis c'est à peu près la seule chose que j'ai appris d'un cours de guitare. Le reste, je l'ai appris. J'ai appris par moi-même, mais grâce au violon. Parce que quand j'ai appris le violon, c'est du solfège, c'est de la musique, hein. Fait qu'à fin de compte, les mesures, les temps, les tons, que ce soit la guitare, le piano, le violon, c'est de la musique. Fait que ça m'a permis de comprendre le fait d'avoir appris le violon. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait de la musique dans la maison? Est-ce que
C'est quoi qui a fait? Bien, nous autres, chez nous, c'était pas... Mais mon père, il chantait, il aimait chanter, il chantait à l'église, puis ça. Il chantait en travaillant, puis ça. Il y avait un piano dans la maison. Puis moi, mes deux sœurs jouaient du piano. Ils en jouent plus tellement aujourd'hui, là. Mettons qu'ils ont mis ça un peu de côté, eux autres aussi, là, mais ils ont fait un peu comme moi avec mon violon. Mais c'était pas nécessairement bien musical là, chez nous. On avait le système de son. Jamais écouté des musiques, par exemple. Là. Votre profession, c'est quoi? C'était quoi? Moi, j'ai toujours été dans l'automobile. Aujourd'hui, ils appellent ça carrossier. C'est un beau mot pour dire un débosseleur. Là. Oui, oui. Ça prend de la perfection pour faire ça? Oui, bien, c'est toujours le côté artistique qui m'a intéressé là-dedans. Ah oui? Puis dans le fond, j'étais pas vraiment du côté homme d'affaires. Tu sais, il y en a, ils vont aller plus les chiffres pour travailler, pour faire de l'argent. Moi, j'ai toujours été comment plus... le faire. Comment le faire, puis... la technique. Oui. Fait que c'était... Vous êtes perfectionniste. Un peu, mettons, peut-être un défaut, là, mettons. Ah oui? C'est plus... C'est entre une qualité et un défaut, mettons, d'être perfectionniste. Là. Perfection, ça ne veut pas toujours dire réussite au bout, et ça, mais c'est les petits détails, là, je suis aux petits détails. Puis... L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Violetta, mon ami, si jolie. Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes. Il se fane un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui sera toujours mon seul amour. C'est toi qui sera toujours mon seul amour. À Saint-Casimir, le club de guitare, on peut entendre voler une mouche. Ah oui. S'il y en a un qui parle, les enfants font tch. Ah oui. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est agréable pour les artistes.
C'est la même chose aussi quand on va ailleurs, comme à Neuville, c'est exactement la même chose. Vous allez à Neuville aussi? Oui, oui, puis à Saint-Anselme. OK. Bien, le club de guitare, dans le fond, Se promener? ça a fait des petits, comme on dit, là. Oui. Il est venu, mettons, des gens de Neuville qui ont décidé, dans le fond, de partir de quoi d'intéressant aussi à Neuville, suite à ça, au club de guitare. Puis quelqu'un de Saint-Anselme, à un moment donné, qui, de bouche à oreille, s'est retrouvé à Saint-Casimir. Puis là, bien, ils ont parti un autre, les beaux dimanches, mettons, à Saint-Anselme. Puis, fait qu'on on y va. Ça arrive à l'occasion qu'on y va. Puis comment vous choisissez les chansons de votre répertoire? Qu'est-ce qui vous accroche? Bien, c'est un peu... C'est difficile à dire parce que c'est un peu par goût. Puis il y a des chansons aussi qui viennent de l'enfance, hein? Des chansons de Charles Trenet, des chansons de Charles Trenet qui est un compositeur et un interprète, mais en même temps aussi il y a des chansons on ne connaît pas toujours celui qui l'a composé, mais par contre, genre Luis Mariano, Tino Rossi, des chansons d'Elvis, puis toutes des chansons de notre enfance. Fait moi, c'est un peu ça que je vais chercher, là. OK. Mais vous interprétez surtout de la chanson française? Surtout de la chanson française, oui, oui. Je dirais, mettons, 95 c'est des chansons françaises, là. Mm-hmm. À l'occasion, c'est sûr que des fois, My Way, c'est des chansons, quand même, c'est des classiques, là. Des classiques. J'ai pas de guitare à 2000 pièces, je vous le dis tout de suite, là, mais j'ai 3 guitares chez nous. J'ai une guitare classique, puis deux guitares acoustiques, là, avec des cordes d'acier. Puis j'en ai 2 au sous-sol, puis une au rez-de-chaussée. Fait que quand je descends au sous-sol, je passe à côté de la guitare, je m'assieds, puis je fais une chanson ou 2, puis... Des fois, ben, quand on est pour faire un spectacle, là, je me prépare plus, puis je vais plus intensément, mais je peux pas dire là, que je pratique des heures et des heures. Là. Mais au début, pour apprendre, c'est sûr que là, je pratiquais beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ben, c'est comme ça vient, là. Des fois, il me prend le goût, là, puis là, je me mets à pratiquer, là, puis je peux passer... plusieurs demi-heures dans la journée, tu sais, mais je me mets pas là 4 heures de temps. Puis je suis chanceux parce que j'ai ma conjointe qui m'encourage beaucoup. Puis d'ailleurs, on fait des spectacles ensemble. On a composé des textes, puis après ça, disons, je fais un peu les années 50. Hein. Les chansons que je fais, c'est des années 50. Bien, qui dit les années 50, dit des chansons qui ont été faites en 1920, 30, 40, 50, puis des fois on dépasse un petit peu, là. Puis dans les années 50, on considère nous autres, qu'une des... Qu'est-ce qui est arrivé de plus important, là, qui a marqué, en fait, les années 50, c'est l'arrivée de la télévision. Ça fait qu'on va dans ce sens-là un peu, puis on parle, par exemple, de... La famille Plouffe un peu. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là, avec l'arrivée de la télévision? Mais j'imagine que votre épouse, elle raconte l'histoire? C'est-tu oui. comme ça? Elle raconte, puis vous... Ben, elle raconte un petit bout d'histoire, puis elle fait de l'interaction un peu avec les gens. OK. Et puis, pour en arriver à la première chanson, mettons que c'est quasiment tout le temps une chanson de Félix Leclerc. Comme, OK. Puis là, ben, elle arrive avec l'histoire, un petit peu de Félix. Ah. Puis là, on commence avec ça. Puis après ça, ben, la deuxième chanson, c'est d'autres choses. Puis c'est d'autres choses. Puis elle peut participer, mettons, à certaines choses. Mettons, comme je fais le Train du Nord de Félix Leclerc, à un moment donné. Puis on s'est acheté un sifflet de train. Fait que dans la chanson, ben, elle va faire le sifflet de train, tu sais, au moment opportun. Mettons, on fait 2 petits chaussons de satin blanc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, pas ça. Et puis, je pourrais vous le fredonner un petit peu. Oui. 2 petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Ah oui. Il tournait, tournait. Fait qu'à fin de compte, c'est... elle a fait le clown là-dedans. Parce qu'à fin de compte, l'histoire, c'est un clown qui est malheureux, qui a une peine d'amour. Oui. Fait qu'elle fait un peu le clown, puis tout ça. Fait que
à chaque chanson, on essaie de rendre ça un peu intéressant, là, le plus possible. Puis, à la fin des spectacles, généralement, les gens sont contents. Oh, puis, ça doit. ça va en chercher un avec une chanson, l'autre avec d'autres. Tu sais, ils viennent, des gens qui viennent nous dire que, exemple, un monsieur qui vient me dire, il dit, moi, il dit, j'ai pleuré. Puis il dit, tu m'as ramené ses genoux de mon père. Ah oui? Ah, Ouais. mon doux. Fait que, Ils sont la lumière du matin, la fleur au milieu du chemin, les amoureux. Ils sont la guitare entre les mains d'un gondolier, d'un bohémien, les amoureux. Ils sont la magie des magiciens et le rivage des marins, les amoureux. Ils sont le manteau de l'arlequin ou la chanson d'un musicien, les amoureux. Amoureux, je vous aime, je vous aime, il n'y a que vous pour vous faire un poème de ce monde fou. Ils font des voyages merveilleux, ils ont Venise au fond des yeux, les amoureux. Ils croient que le monde est fait pour eux, ils ont raison 2 fois sur 2, les amoureux. Amoureux, je vous aime, je vous aime, il n'y a que vous pour vous faire un poème de ce monde fou. Ils n'ont pas fini de s'étonner, on ne peut pas tout leur donner, les amoureux. Et si je refais 1000 chansons, la plus jolie aura leur nom, les amoureux. Oui, si je refais 1000 chansons, la plus jolie aura leur nom, les amoureux. Félix aussi, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est qu'en 2013, parce que moi, j'ai allé à l'atelier Thierry Leloup, là, et puis j'allais à l'occasion faire quelques chansons, là, mais pas un spectacle comme tel. Là, mais... Puis en 2013, à chaque mois d'août, parce que Félix est né le 2 août, à chaque mois d'août, les Leclerc, à leur ferme là-bas, ils font un épluchette de blé d'Inde. Et puis, dans le champ, il y a un ruisseau, et puis il y a un bouleau, puis il y a un petit banc. Puis ils ont mis les paroles de notre sentier, là, ils ont mis quelques paroles de notre sentier, parce que apparemment que ça serait cet endroit-là qui aurait inspiré Félix pour composer sa chanson. Fait qu'à chaque fois qu'ils font leur épluchette de blé d'Inde, ils attachent 2, 3, 4 roues en arrière d'un tracteur, puis ils mettent des balles de foin là-dedans. Puis là, ils invitent les gens à s'asseoir sur les balles de foin dans le 4 roues. Ça fait comme un petit train. Puis ils vont jusqu'à l'autre bout du champ, à l'endroit en question, là, où ce qui est... Puis en 2013, bien, j'étais là, moi, avec ma guitare, il m'avait demandé d'être là. Fait que j'avais mon petit banc avec mon lutrin, ma guitare. Et puis j'avais quelques chansons là, de Félix que je faisais. Là. Fait que pour moi, ça avait été une belle expérience. Oui. Puis ça, c'est en 2013, parce que ça faisait 25 ans que Félix était décédé en 88. Et puis en 2014, bien, vu qu'il est né en 1914, j'ai récidivé. Ah oui? Ils ont fait ça. Parce qu'ils faisaient à chaque année. À chaque année. Bien, c'est impressionnant parce que quand ils sont arrivés en 4 roues, là, il était à peu près 80 à 90 personnes là, qui ont débarqué des 4 roues. Là, pour, oui. ils étaient tout alentour de moi. Là, puis,
C'était pas trop stressant? Non, là, Non, c'était comme dans le salon, là. C'était plus facile. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de tendresse, il n'en reste plus beaucoup dans ce monde un peu fou. M'en veux pas, ne ris pas, je suis comme un enfant. Parle-moi, parle-moi, doucement et longtemps. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de présence, le silence me fait peur, je n'entends plus que mon cœur. T'en vas pas, bouge pas, je suis comme un enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi qui me défends. Parle-moi, parle-moi, j'ai besoin de tendresse, mal du siècle, de toujours, mal d'amitié, mal d'amour. T'en veux pas, ne ris pas, je suis homme et enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi seul que j'entends. M'en veux pas, ne ris pas, je suis homme et enfant. Parle-moi, parle-moi, dis les mots que j'attends. Les guitaristes du dimanche mettent leurs chemises blanches et vont pousser la romance, une chanson ou deux. Les guitaristes du dimanche, dans une maison en planche, font chanter les têtes blanches et ça les rend